Il existe un très grand nombre de massages. Et quand je dis un très grand nombre, c'est vraiment, il y en a plein. Lorsque, il y a quelques mois, j'avais décidé d'écrire un article pour recenser une grande partie, voire l'intégralité des massages qui existaient, j'en étais déjà arrivé au nombre de 25. Et à l'époque, je pensais que ce nombre était exhaustif. Je pensais vraiment avoir tout fouillé. Mais il se trouve que depuis que j'ai écrit cet article, régulièrement, tous les 2 semaines, tous les mois, je tombe sur un nouveau type de massage que je ne connaissais pas. Donc, d'un certain côté, c'est aussi ça qu'il y a de merveilleux dans le massage, c'est qu'il y a vraiment plein de techniques différentes, mais là où le bas blesse, c'est que lorsque l'on a envie de se lancer professionnellement dans le massage, on se retrouve face à cet éventail de massages et on peut être perdu quand arrive le moment du choix du premier massage que l'on va apprendre. Il est évident que selon le type d'activité que l'on veut lancer, il y a certains massages qui seront plus ou moins adaptés pour un premier massage, selon aussi la vitesse à laquelle on veut se lancer, selon la polyvalence que l'on veut avoir, selon l'idée qu'on a un peu du business massage qu'on veut lancer. Mais pour traiter bien ce sujet dans cette vidéo, je me suis mis dans le cas le plus classique et le plus répandu, c'est-à-dire d'une personne qui veut se lancer dans le massage bien-être en tant qu'indépendant dans ce qu'on appelle le massage classique. Et pour le cas présent, comme c'est le cas pour la majorité des gens qui se lancent dans le massage, je partirai du principe qu'on n'a aucune expérience dans le massage. Et quand je dis aucune expérience, c'est aucune expérience. Donc je sais que parmi certains d'entre vous, vous vous dites oui mais moi je masse depuis longtemps, mes enfants, ma famille, tout ça, mes amis, mais il faut savoir qu'il y a un monde d'écart entre quelqu'un qui masse de manière amateur et quelqu'un qui a été formé à des massages pro et qui masse professionnellement. Pour mon cas, je vous le dis clairement, moi je masse depuis que j'ai 14 ans, je massais déjà très régulièrement, donc j'avais déjà une bonne main, j'étais déjà bien habitué, j'avais déjà lu des livres, suivi à quelques vidéos sur YouTube, mais quand j'ai pris ma première formation en massage, j'ai vu le gap énorme qui séparait entre les techniques que moi j'avais moi-même mis en place ou que j'avais cru comprendre et ce qu'il fallait faire réellement pour appliquer un massage de qualité et efficace. Bon, pour ma part, la première formation en massage que j'ai suivie était le massage baliné, qui, au dire de la formatrice que j'avais à cette époque pour ce massage, m'a dit t'as pas choisi la simplicité, c'est pas le meilleur massage pour commencer. Et je dois bien l'avouer, cette première formation que j'ai suivie n'a pas été de tout repos, et même si j'en suis arrivé à bout avec beaucoup de travail, surtout du travail après la formation, je me suis dit que si j'avais eu l'opportunité de choisir un massage un petit peu plus abordable en première formation, les choses auraient été beaucoup plus simples. Bref, revenons-en à nos moutons et comment choisir son premier massage, sa première formation pour débuter sa reconversion dans le massage. Donc, ce premier massage devra avoir plusieurs caractéristiques. Lorsque l'on débute, en fait, le plus difficile lorsqu'on apprend le protocole de massage, c'est d'assimiler les bases, c'est-à-dire les premiers gestes, genre le pétrissage, l'effleurage, les percussions, les pouces glissés. Enfin bon, il y a plein de mouvements de base que l'on retrouve un petit peu dans tous les massages, mais qu'il faut apprendre à maîtriser. Et c'est pas parce qu'on vous les montre une fois que vous allez les maîtriser tout de suite. Donc il y a ça, il y a aussi les postures, donc c'est toute une synchronisation du corps à apprendre à maîtriser qui vous permet ensuite de bien assimiler les protocoles. Donc pour bien commencer, il faut avoir un massage, un protocole qui détient toutes ces bases qui vont vous permettre, lorsque vous suivrez les prochaines formations, sur des formations plus compliquées, on va dire, sur des protocoles plus techniques, qui vous permettront de ne pas avoir à appréhender déjà durant votre formation ces bases pour pouvoir vous concentrer sur toutes les choses un petit peu plus justement compliquées de ce protocole. Donc ça, première condition, c'est que le massage, le protocole que vous allez choisir contient toutes ces bases-là. La deuxième condition pour un premier massage à apprendre, c'est que ce massage traite l'ensemble des parties du corps. Chaque partie du corps, que ce soit la tête, les bras, le dos, les jambes, les pieds, les mains, ont leur spécificité, ont leur propre mouvement. Et il est intéressant d'avoir comme un premier protocole, d'avoir justement ce protocole qui englobe l'ensemble des parties du corps, ce qui va vous permettre à la fois de connaître les différentes techniques, les différentes postures, les différentes manières de mobiliser le corps. Et ainsi, à la fin
fin même de ce premier protocole, vous saurez à mesure, si vous voulez vous lancer directement, professionnellement, après ce premier massage, de pouvoir également proposer des massages de zone comme uniquement des protocoles pour bras-mains, pieds-mollets, crâne-visage, le torse ou le dos. Donc le fait d'avoir un massage qui touche toutes les parties du corps vous permet d'apprendre dès votre première formation une vision globale de ce qu'est le massage sur l'intégralité de l'individu. La troisième caractéristique selon moi qui peut faire d'un premier protocole de massage un bon protocole à apprendre pour sa première formation, c'est qu'il soit polyvalent. Quand je dis polyvalent, c'est-à-dire qu'on puisse le pratiquer sur une table, qu'on puisse aussi le pratiquer au sol, qu'on puisse aussi le pratiquer de manière douce, c'est-à-dire doux par effleurement, ou alors de manière plus appuyée pour un côté un peu plus tonique sportif, car ça vous permet encore une fois sur les mêmes gestes de travailler plusieurs postures, plusieurs manières d'apprendre les mouvements, car par exemple lorsque vous massez le dos, les postures du corps pour ne pas se blesser et pour mettre la pression juste seront très différentes entre lorsque vous massez sur table ou lorsque vous massez au sol. Et le travail sur les muscles et les résultats que vous pouvez obtenir, les objectifs que vous pouvez atteindre dans la relaxation de votre client seront aussi différentes selon si vous appuyez fort ou si vous appuyez de manière plus légère, plus superficielle. Et tout ceci, c'est très intéressant de l'apprendre dans le premier protocole afin de pouvoir développer, d'avoir d'avoir une vision plus globale et généraliste de toutes les applications du massage et toutes les manières de l'appliquer afin de vous préparer au mieux aussi à toutes les autres formations et à toutes les spécialisations que vous pourriez éventuellement développer par la suite. Et comme vous vous en doutez, comme on a vu avec les 3 premiers points, vous avez vu qu'il y a quand même, outre la partie technique en tant que telle, c'est-à-dire les gestes, les enchaînements à apprendre, il y a toute une routine, une mise en marche en fait de votre corps pour l'adapter à l'activité massage, que ce soit encore une fois dans les postures, dans les respirations, dans les positions. Et lorsque vous avez déjà tout ça à assimiler, si en plus le massage a des mouvements très techniques ou alors avec des longs enchaînements, des mouvements un peu particuliers du corps, ça rend l'apprentissage encore plus compliqué parce que vous avez 2 fois plus de choses à apprendre durant justement cette formation. D'où l'intérêt d'avoir pour votre premier protocole que vous apprenez, un protocole qui soit facile à assimiler et qui vous permette de cette manière d'appréhender et d'assimiler aussi toutes les autres informations et techniques que vous devez apprendre lors de cette première formation. Dernière condition aussi, et pas des moindres, il faut que ce soit un protocole de massage qui soit populaire et qui se vende. Donc il est certain que si vous débutez votre formation avec un massage totalement exotique, même si les gens seront peut-être curieux de les découvrir, il est important tout de même d'avoir un massage un peu passe-partout, que les gens ont l'habitude de recevoir et qui parle au plus grand nombre pour aussi vous permettre de toucher le plus grand public possible lorsque vous démarrez votre activité. Selon moi, il y a peu de massages qui cochent toutes ces cases. Et parmi les massages qui cochent toutes ces cases, il y en a un vraiment qui sort du lot. Et ce massage, c'est le massage californien. Le massage californien contient tous les gestes de base à connaître que vous retrouverez dans la grande majorité de tous les autres massages aux huiles que vous pourrez apprendre par la suite. Il vous permet à la fois de travailler le protocole debout quand la personne est sur la table et aussi à genoux lorsque la personne est allongée sur un futon. Voilà, il est praticable un peu de partout, que ce soit sur la plage, que sur un transat. Donc vraiment, il est vraiment très polyvalent dans la manière de l'exercer. Dans la pression, c'est à la base, le californien, c'est quand même un massage très enveloppant et très doux, mais il faut savoir que très souvent, le massage californien et le massage suédois sont souvent jumelés, voire appris ensemble, car le massage californien descend du massage suédois. Le massage suédois, à la base, est un massage de récupération sportive, donc c'est un massage qui est beaucoup plus appuyé, drainant, donc ça permet aussi d'avoir cette vision, ces 2 visions du massage, dans le côté un peu récupération, appuyé, et le massage le plus décontractant, relaxant, doux. Donc ça peut être très intéressant aussi pour l'apprentissage d'un premier massage. Il cible l'ensemble du corps, de la tête aux pieds, recto verso, et ça, encore une fois, c'est une des cases qu'il fallait cocher. C'est clairement le massage le plus vendu au monde. Alors, tout le monde n'appelle pas le massage californien, ça peut être le massage détente, le massage loisir, le massage, il a plein de noms, mais le massage aux huiles le plus vendu généralement qui est proposé dans les spas, le plus généralement, c'est le massage californien, c'est vraiment le protocole, même si il diffère selon les maisons, parce que chacun a mis
mis son petit copyright dessus et a mis un petit peu des variations. Mais voilà, c'est le massage le plus répandu, le plus vendu. Moi, clairement, dans les massages aux huiles, c'est le massage qui m'a été le plus demandé. Et pense que je suis pas le seul professionnel. Enfin, tous mes collègues aussi, pour eux, c'est un peu les mêmes ratios. Donc, même pour cette case-là aussi, c'est un grand oui pour le massage californien, pour un primo apprentissage dans le massage. Et dernière case à cocher, et pas des moindres, c'est aussi l'un des plus abordables techniquement. Attention, je ne dis pas que le massage californien est très facile, mais par rapport à la difficulté des autres, c'est celui qui sera le plus abordable et qui vous permettra à la fois d'apprendre correctement les gestes de base, mais qui vous permettront aussi d'avoir la tranquillité d'esprit nécessaire et le temps aussi de développer les postures à adopter et toutes ces petites connaissances que vous allez apprendre durant cette première formation vous serviront après dans l'apprentissage et vous rendront plus simple aussi, la vie plus simple dans l'apprentissage de tous les autres protocoles. C'est d'ailleurs pour cette raison que lorsque j'ai créé mon premier programme de reconversion, Lazarus Massage Pro, la toute première version, il y a maintenant 4-5 ans, s'il y a des gens qui regardent et qui me suivent encore, le premier massage que j'ai proposé dans cette reconversion, ça a été le massage californien, car pour moi, ça reste toujours un des must-have pour commencer, même à avoir dans sa besace de professionnel du massage, et que même après 5 ans d'exercice, je n'ai toujours pas changé d'avis à son sujet. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu d'ailleurs, vous pouvez vous mettre un petit like, ça fait toujours plaisir, et vous abonner à la chaîne YouTube, comme d'habitude. Toujours les 3 formations gratuites, si vous n'avez pas suivi, qui sont disponibles en description. Et puis, il ne me reste plus qu'à prendre congé. Vous souhaitez une très bonne fin de journée, et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.